Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. On est au kiosque d'Asmodée Canada avec Hugo qui va nous présenter quelques petites nouveautés que vous venez de recevoir. Absolument. On va commencer selon le nombre de joueurs. Donc, on est à 2 ici avec Splendor Duel, qui est une nouveauté qui vient juste de sortir cette semaine. La version exclusivement à 2 d'un jeu classique, bien sûr, Splendor. On va combler peut-être la lacune que Splendor avait, qui est, mettons, à jouer à 4. On la jouait à 2. Des fois, je trouvais qu'il y avait un petit peu de lacune. Là, on est vraiment un contre l'autre. Dans la lignée de Seven Wonders Duel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de la joaillerie en recrutant des pierres. Et l'avantage dans celui-là, si on veut, c'est que quand on est compétitif, on va aller nuire à l'autre en allant chercher un peu plus d'interaction. Oui, vraiment, définitivement. C'est moins facile de jouer tout seul de son côté et d'aller vraiment combler, aller chercher exactement ce qu'on veut. On se fait toujours pogner à dire « Ah, là, le maudit, il l'a pris avant moi. » Fait qu'on est vraiment dans cette lignée-là de Splendor. Sinon, dans les autres nouveautés, on a Star Wars Clone Wars, la mécanique de pandémie, dans le fond. On essaie de ne pas dire trop ce mot-là depuis les dernières années. C'est moins à mode, là. Oui, bien, c'est ça. Fait qu'on a mis Star Wars Clone Wars. Pour les joueurs qui ont déjà joué, c'est la même mécanique. Dans le fond, on va essayer de contrôler des éclosions de droïdes de partout. La différence avec le jeu, par exemple, Pandémie normale, c'est qu'il y a un méchant, dans le fond, qui est différent à chaque partie. On en a 4 dans la boîte. Et lui, il a son objectif à lui aussi à atteindre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Il y a des planètes et lui, il va se déplacer, dans le fond, pour atteindre son objectif. Il va nous nuire, là. Oui, bien, il va nous nuire et il peut nous faire perdre automatiquement, contrairement à seulement, mettons, si on perd contrôle des éclosions. Donc, on doit gérer les éclosions, mais aussi le méchant. Donc, ça rajoute un niveau de difficulté supplémentaire versus seulement le jeu Pandémie là, de base, déjà qui était assez difficile à réussir. Là, on en rajoute un peu plus. Et sinon, on peut terminer avec... Oui. Ça vient. On va faire un tour de magie. Stupéfix, qui est un jeu de groupe, 4 à 8 joueurs, dans la thématique d'Harry Potter. Fait que ce qu'on va faire, c'est on est à Poudlard, on va jeter des sorts aux autres. On va jouer, dans le fond, ceux qui vont survivre au round et qui ne seront pas figés, qui ne sont pas stupéfixes, vont aller partager un lot dans le centre, des points. Il y a des différentes façons de marquer des points, dans le fond. On va le mettre dans notre maison et à la fin de la partie, dans le fond, la maison qui a le plus de points gagne. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que même si on se fait figer un round, souvent on va avoir un partenaire dans notre équipe qui va quand même collecter des points. Donc on ne l'est pas mis de côté. Il y a aussi une gestion du risque. Est-ce que oui ou non, je prends un risque ou non? Parce que les joueurs ont un certain nombre de sorts réussis versus de sorts manqués. Fait qu'on ne va pas réussir à tout coup nos sorts. Fait qu'il y a un peu de gambling à jouer là-dedans, ce qui rajoute une petite coche au jeu, ce qui est vraiment fun. La thématique est vraiment bien connue. Le visuel est super beau. Les cartes sont vraiment bien faites. C'est un jeu que j'ai joué souvent en groupe, là, 4 à 8 joueurs. Et c'est vraiment pour les soirées à venir, là, pour le temps des fêtes, une belle suggestion qu'on présente. Puis il y a des baguettes magiques, là, comme ça. Là. Vous pouvez lancer des sorts. Moi, je connais pas assez Harry Potter pour lancer des sorts, là, mais peux-tu nous lancer un sort pour finir? Oui, absolument. Alors, sur ce, je vous stupéfixe. On est au kiosque de Asmodée avec Michard pour nous parler de la gamme Asmodée Access Plus. Ça. Donc, Access Plus, c'est un nouveau studio qui a été créé cette année, en 2022. On l'a annoncé en mai. Et le but du studio Access Plus, c'est de développer une gamme
plus accessible, plus inclusif, où on travaille sur les jeux d'Asmodée, donc comme Double, Timeline ou Cortex, et on travaille avec des experts de la santé pour les rendre plus accessibles, pour que le matériel soit adapté, pour que les règles soient adaptées, pour que les visuels soient adaptés aux personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc ça peut être des enfants, des adultes, des seniors, dans des contextes familiaux ou même des fois en clinique ou en maison de retraite. Ou dans des écoles. Moi, je suis enseignant. Là, c'est des choses que je vois venir qui sont des beaux outils d'apprentissage. Et donc, c'est pour tous ces contextes-là où le jeu, des fois, n'est pas accessible pour ces personnes, de le rendre plus accessible, justement, grâce à ces adaptations. Puis les 3 premiers titres que vous avez annoncés pour commencer la gamme? Donc, Double, Spot It, Timeline et Cortex sont issus du studio Zygomatic avec lequel on a travaillé. Et en fait, on a choisi ces jeux-là parce qu'ils étaient complémentaires dans les fonctions cognitives qui stimulent. Donc, grâce à nos experts, on a pu les identifier. Là, on voit là-dessus que, par exemple, Double stimule visio-spatial, alors que Cortex et Timeline vont faire des choses différentes. Ce qui permet, du coup, aux aidants ou aux praticiens de proposer différentes activités pour pouvoir challenger leurs joueurs selon leurs besoins. Super, bien merci beaucoup. C'est une super belle gamme pour offrir vraiment une belle offre à des gens qui n'ont pas nécessairement tout le temps accès à des jeux. Merci beaucoup. Là, on est donc en novembre. Ça sort au Canada ce mois-ci. C'est sorti en France fin octobre et normalement à l'international en 2023. Super. Merci beaucoup puis bon salon. Merci à toi. Ciao. On a trouvé notre amie Elsa de Ludipsy au salon. Salut Elsa. Coucou! Tu as participé à un gros projet pour le salon avec une série de conférences avec Game in Lab. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, bien, en fait, justement, c'est Game in Lab qui, à chaque année, organise le cycle de conférences internationales. L'année dernière, c'est dans le Canada anglophone. Et quand je parle international, c'est que même des conférences en Corée du Sud et au Japon, juste pour vous dire. Et cette année, on est chanceux, c'est le Canada francophone / Québec. Et je suis vraiment heureuse. J'ai été choisie pour organiser le cycle de conférences. Donc, c'est en collaboration avec le Salon du jeu et du jouet où on est en ce moment. Et on a été aidé aussi de Asmodée Canada. Donc, c'est Game in Lab, Asmodée Canada et Ludipsy qui a organisé, dans le fond, 2 journées de conférences virtuelles et en présentiel avec des chercheurs du domaine du jeu, des intervenants dans le domaine du jeu et de l'éducation, des créateurs et créatrices de contenu et aussi des maisons d'édition, bien sûr. Super. Puis comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe bien, c'est vraiment le fun. Il y a des conférences virtuelles que j'avais pas déjà écoutées. Donc là, j'écoute puis j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Et les conférences en présentiel, c'est le fun de voir. On a fait un beau setup avec des bancs. Donc les gens viennent s'asseoir, il y en a qui circulent. Il y a eu des belles questions super intéressantes. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est filmé. Donc, merci beaucoup à Asmodée Canada qui ont engagé des caméramans, ce qui veut dire que, merci beaucoup à Caméléon Productions. Ce qui fait en sorte aussi que ça va être disponible en rediffusion si jamais vous ne pouvez pas assister au Salon du jeu et du jouet de Québec. Ça va être disponible où en rediffusion? Oui, ça va être disponible, entre autres, sur la chaîne YouTube de Ludipsy. Et si je ne me trompe pas aussi, ça va être disponible sur la page Internet de Asmodée Canada. Super, bien, bonne continuation puis bonne fin de salon. Merci beaucoup. Bien, vous aussi. Amusez-vous bien. On est avec Stéphane des éditions Momentum. Salut, ça va? Salut David, merci. Oui, ça va? Et toi? Super! Est-ce que tu pourrais nous parler de c'est quoi les éditions Momentum? Alors, les éditions Momentum, c'est toute une aventure. On est sorti de la pandémie il n'y a pas longtemps, mais on est rentré à un moment donné dans une pandémie il y a 2 ans à peu près. Et puis, moi, je suis imprimeur de métier. L'imprimerie, elle a fermé parce que tout était fermé. Et puis, pendant ce temps-là, on s'est renfermé à la maison. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a joué à des jeux de société. Et à un moment donné, une fois qu'on a eu joué à peu près à tout, j'ai ressorti un vieux jeu des grands maîtres, qui est un jeu des années 70,
on s'est mis à jouer avec ma fille et ma femme. Et ma fille a dit une phrase qui m'a sonné doux à l'oreille. Elle a dit, à la fin de la partie, on en fait une autre, on en joue une autre, et on a fait ça 3-4 fois. Et là, je me suis dit que ce jeu-là, j'ai fait mes recherches, ce jeu-là n'existait plus. Et on s'est amusé à dire, est-ce qu'on pourrait pas le pimper, ce jeu-là? Au lieu qu'il n'y ait que des œuvres d'art en vente aux enchères, on va mettre des super voitures, on va mettre des maisons de rêve, on va mettre des curiosités. Il faut aller visiter le Titanic avec ce jeu-là. Et puis, on a tout simplement pimpé ce jeu-là. Et après, je me suis posé la question comment je pouvais le fabriquer. Et donc, j'ai regardé ce que j'avais à mon imprimerie et qu'est-ce qui me manquait comme machine. Et puis, ni une ni deux, je me suis mis à fabriquer ce jeu-là. Qu'ensuite, j'ai présenté à des distributeurs qui étaient plus ou moins intéressés. Ou alors, ce qui me restait à la fin, ça ne m'intéressait pas. Il me restait 50 sous par jeu. Fait que j'ai dit, je vais aller le distribuer moi-même. Je suis parti avec mon jeu sous le bras. J'ai fait le tour du Québec. Et puis, 225 points de vente plus tard, le réseau était en place. Et au travers de tout ça, j'ai rencontré plein de gens qui ont entendu que j'étais fabricant. Enfin, que je me lançais. J'essayais de faire quelque chose avec ça. Et là est né les éditions Momentum. Donc, j'ai transformé mes ateliers. Et aujourd'hui, on fabrique de A à Z nos jeux dans les Laurentides. Avec la crise de la Chine, le coût des transports qui ont quadruplé, on arrive à sortir des jeux qui sont 15 % peut-être plus chers que la Chine. Mais ça reste des produits fabriqués au Québec, c'est très important. C'est fabriqué au Québec et on arrive à le fabriquer à la demande. On a un auteur ici à côté qui avait son vieux rêve, c'était de faire son jeu. Mais il dit, moi, je ne veux pas en faire 4000. Il me dit, combien t'en veux? On peut en faire 100, 200, 500. 10 000 si on veut. On est équipé maintenant pour le faire. Et donc, on peut tranquillement aider les auteurs à mettre en marché leur jeu. Et là, ça s'est mis à cogner et à sonner à la porte sérieusement. Et aujourd'hui, un seul jeu, on a un catalogue avec une trentaine de références. En 1 an et demi, il paraît que c'est exceptionnel. Je m'en rends pas compte. On travaille fort. Mais les éditions Momentum, c'est ça. Donc, on est éditeur, distributeur et fabricant de jeux de société. Un chapeau qu'on n'aurait pas pensé à voir au Canada ou aux États-Unis ou en dehors de la Chine, en fait. Aujourd'hui, je me retrouve en faisant des recherches. Je me considère comme à peu près le seul fabricant de jeux de société en Amérique du Nord. Plus personne ne fait ça. On a une grosse compagnie, une grosse entreprise québécoise qui s'appelle Cardstone, super connue, qui fabrique à l'international, mais spécialisée dans les cartes. Mais tu vois, faire un pion comme ça, tout ça, c'est fait à cette agate. C'est de l'acrylique. Je suis équipé avec un laser, donc on découpe au laser. Le plateau ici, c'est du PVC qu'on imprime directement dessus avec une machine qui, normalement, je me servais pour faire des pancartes publicitaires. Ça marche très bien pour faire des plateaux. C'est en PVC, c'est imperméable. Tu peux renverser n'importe quoi dessus, c'est inaltérable. Et ça, cette recette-là, on l'a dupliquée sur plein d'autres jeux aussi. Puis est-ce que tu pourrais nous parler de 2-3 titres que vous avez dans votre catalogue? La récompense, c'est mon petit bébé. Hein. On est très fiers, mais on a Golfi qui est né cette année, qui a un succès en un peu plus de 3 mois. On a plus de 1000 exemplaires de vendus. C'est parti, on est distribué maintenant en Europe. Donc, on a 6 de nos références qui sont distribuées à la FNAC en France. C'est l'équivalent d'un Renaud Bré. C'est le meilleur endroit qu'on pouvait rêver d'être distribué. Et là, c'est en train vraiment de décoller très sérieusement. On a Moscala ici à côté qui a trouvé aussi sa place en France. Donc, l'Europe, pour donner une échelle ici en termes de points de vente au Québec, on va parler d'entre 400 et 600 points de vente plus ou moins professionnels du jeu. En France, en Europe, on parle de 2000 à 4000 points de vente. Là, on parle de professionnels. Fait que dès que ton jeu va bien, là-bas, tout de suite, ça t'ouvre les portes vers l'Europe.
le Québec est un beau vivier pour tester. Les Québec sont des joueurs, les Européens aussi. Ici, on teste les jeux. Une fois qu'ils sont au point, ben, on espère les fabriquer, enfin les envoyer à l'Europe et faire en sorte que, ben voilà. Le but là-dedans, c'est de gagner des sous pour pouvoir faire d'autres jeux, Faire tourner la roue. Hein. Exactement. Ben, c'est super, c'est une très belle histoire. Puis tout ça en plus qui est né de la pandémie. Donc, on vous souhaite un énorme succès et de continuer pendant des années encore. Merci. Puis passez le message. Si vous êtes auteur, que vous avez des bonnes idées et que vous avez des rêves, venez nous voir. On est là pour vous aider. Je veux dire, cette passion-là, on a tous un point en commun, les amoureux du jeu, c'est de la passion. Et chez nous, il y en a à revendre de la passion. Donc, venez nous voir, appelez-nous, et puis on va s'occuper de vous. Et merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir, David. Bon salut à toi. Merci, toi aussi. On est au kiosque des éditions Gladius avec Marco et Mylène. Salut. Salut, ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter 2 de vos jeux? Oui, bien sûr. Je vous présente Dragon Échelle, qui est une initiation au monde du Donjon Dragon. Formule serpent échelle. Donc, on a vraiment un plateau de jeu, comme on peut voir ici. On va avoir des personnages qui vont être reliés à une couleur de jetons. Et on va devoir se promener sur notre plaque de jeu. Et on va devoir aussi affronter des monstres durant la partie, qui sont là ici, en brassant le dé de combat, où on représentait une épée ou un monstre. Soit qu'on va vaincre le monstre, ou soit le monstre va nous résister. Et on va aussi avoir des cartes qui vont nous permettre de faire des effets durant la partie. Donc, qui vont soit nuire à nos adversaires ou soit nous aider durant la partie pour gagner la partie tout simplement. Donc, voilà. Dragon Échelle, 2 à 6 joueurs, 7 ans et plus, un jeu familial. Très bon petit jeu, vraiment intéressant. Super. Toi, Mylène, tu nous présentes un de vos classiques. Oui, c'est Pyramides du Pharaon qu'on a réédité cette année avec un visuel amélioré. Le but du jeu est resté le même, c'est de réussir à compléter sa pyramide parfaite, c'est-à-dire d'avoir un vrai pharaon parmi plein d'imposteurs. On a aussi besoin d'une vraie princesse, d'un vrai prince, d'avoir l'administration, nos ressources et notre population. Et on vient créer notre pyramide parfaite pour gagner la partie. Et quand on pense qu'on a réussi, on crie « Gloire au pharaon ». Et la partie se termine. Super. Bien, merci beaucoup et bonne fin de salon à vous deux. Merci à toi. Je vais vous présenter également Camping en folie. Donc, Camping en folie, sur le même principe, il y a 3 défis sur différents niveaux. On est avec Macane et je me rappelle plus son nom, il y a un autre petit écureuil, Noisette et Macane, les petits écureuils de la forêt. Et eux, ils aiment beaucoup le camping et ils aiment manger des noisettes. Les s'mores, ils boivent du chocolat. Donc, on va devoir relever les défis. L'idée, c'est que nos guimauves dans notre bol et à chaque fois qu'on va relever un défi, on va apporter des guimauves. Par exemple, si je tourne le dé, j'en ai 2, 4 que je vais mettre dans le chocolat chaud géant à l'autre bout. Le gagnant, c'est celui qui va se débarrasser de l'ensemble de ses guimauves. Donc là, je vous montre par exemple le défi des s'mores. Est-ce que c'est toi qui le fais encore? Tu as l'air d'un bon joueur. Parfait. Donc là, tu dois mémoriser le s'mores qui est ici sur l'image, qu'on peut peut-être montrer à l'écran en même temps. Et là, quand tu te sens prêt là, à le faire, là, j'ai été fine, je t'ai donné un petit défi. Là, j'aurais pu te donner un défi difficile avec plus de choses à retenir. Est-ce que tu es... Ouais, j'ai mémorisé lui. Là. OK, bon, ben parfait. Vas-y, pour celui que tu as mémorisé, je ne voudrais pas te mêler. Ça commence avec ça. Mais là, fais ça dans ton assiette, là. Ah, ben oui, là, Tu sais, t'as une pas super assiette. propre, sinon. Vérification. T'es prêt? Je prends la bonne sorte de biscuit? Ouais, je pense que oui. Tu as pris la bonne. Vérifie. Donc, on a biscuit, guimauve rose, bleu, blanche et un autre biscuit. Défi accompli. Donc, tu pourrais mettre 2 guimauves. Je peux le manger. Tu peux le manger, ouais, les croque pas trop fort. Ça pourrait laisser des traces. Et là, tu peux donc mettre 2 guimauves dans le chocolat chaud géant.
Voilà. Donc ça, c'était un des défis. On a le défi noisette aussi et le défi chocolat chaud. Voilà. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne fin de semaine. Merci. Oui, effectivement. Alors, c'est un projet. Donc, des créations, fait des projets d'amusement et des projets de jeux de création. À partir de là, donc, suite à tous les cafés-jeux qu'on a joués au pays, ben moi, j'ai allé toucher un peu partout tous les anciens jeux. C'est tous des jeux de 1999 et moi. Et à partir de là, donc, j'en ai emmené 250 sur les 1100 que je possède. Le plus vieux, c'est 1910. Alors, c'est un jeu Mikado. Donc, les bâtons qu'on laisse tomber, avec des instructions dactylo. Alors, ici, vous avez plein de styles de jeux. Les gens dans l'exposition peuvent ouvrir les boîtes, ils peuvent jouer comme les personnes font sur la table, peuvent jouer au jeu sans problème. Moi, je demande juste de ranger, remettre l'élastique autour, puis de ranger le jeu. C'est mon exposition. Tu peux parler de une ou deux trouvailles que tu as fait dans ces jeux-là. Pépique, là. Alors, ce jeu-là, il n'est pas loin, il est juste là. Alors, 1968, en fait, c'est un jeu d'Hot Wheels, OK? C'est une piste de course. Alors, on joue vraiment un beau jeu, OK? Donc, on a toute la belle boîte et on retrouve, en fait, tous les styles de jeu, les voitures, tout ça. Donc, c'est vraiment un jeu de société. Donc, il y a un plateau de jeu à partir de là. Les gens font le tour. Ça fait pas longtemps que je l'ai trouvé. Mais c'est très rare. On le trouve pas là, dans toutes les coins. Un autre jeu, là, on peut voir, on pense que Lego a tout inventé. Ici, on retrouve des briques. OK? Mais c'est tout en caoutchouc. Ça sent le caoutchouc à plein nez. Alors, on retrouve toutes sortes de... Le but, c'est de faire la maison. 1950, les cours de ça. Alors, et ça, c'est le même partout. Vous avez des bandes de 1961. Je m'identifie ce jeu-là. Et là, les gens peuvent ouvrir les boîtes, jouer. Ça rappelle des souvenirs. Ça réunit la famille. Ils ont fait découvrir des jeux et redécouvrir les gens. Les gens, là, ils étaient ici, la moitié de la nostalgie, c'est ça, ça amène des bons sentiments. En fait, l'idée, c'est de donner une seconde aux vieux. Je pense que ça commence là. S'il y a des nouveaux jeux, c'est parce qu'il y a eu des anciens. Je pense qu'à travers ça, cette exposition-là qui est unique au Québec, même si c'est représentée au Canada, je pense qu'elle vaut la peine de partir de là. Ben, ça s'adresse aux villes, ça s'adresse aux écoles, ça s'adresse à tout le monde. Voilà. Super, merci beaucoup. Yes, au plaisir. Merci à vous autres. On est au kiosque de Hilo avec Marc. Salut, ça va? Salut David, ça va bien toi? Super. Quel jeu tu voudrais nous présenter aujourd'hui? Ben écoute, on va aller dans un spécial québécois. Donc on a ici Roast, qui est un jeu nouveau de cette année. Donc on connaît les jeux là, qui trashent un peu. Dans Roast, évidemment, on choisit quelqu'un à roaster. Comme ici, j'avais écrit Père Noël, que je viens d'effacer d'ailleurs. Père Noël. Donc le Père Noël, c'est lui qui va être roasté. Et là, pauvre Père Noël, on s'excuse d'avance. Ça va pas bien. Ben, tantôt, c'était le Carnaval de Québec. Je vais lui donner un break. Donc, on a chacun 6 cartes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un combo de cartes
ce qu'on pense qui est le meilleur roast possible. On va les mettre ici cachés. Et après ça, le joueur qui a écrit Père Noël, bien, il va regarder, il va lire les résultats, on va tous les retourner. Comme ici, il y en a un qui a choisi, bien, le Père Noël, c'est du genre à se rentrer un pogo dans le 3 petits points. Et c'est pour cela qu'il fait toujours des pets de sauce. Donc, et voilà. Donc, ça peut dégénérer vite, là. Ça peut dégénérer. Donc ça, vous voyez, Roast, c'est vraiment un jeu. C'est 18 ans et plus. Je ne l'ai pas prévenu, mais là, je vous préviens. Donc c'est pour cet âge. Donc c'est vraiment dans les jeux québécois, nouveau de cette année, avec une belle collaboration de Juste pour rire. Maintenant, on aurait un jeu, on change de catégorie, plus familial. On aurait Taxi, le retour de Taxi, qui est un jeu qui date de plus de 10 ans, qui est un jeu québécois, donc Éric Deluca et France Côté, évidemment. Donc, ce sont 2 auteurs québécois. Chez les Éditions Boom, on a ressorti ce jeu-là, mais cette année, dans une version complètement fabriquée 100% au Québec. Donc, on travaille en collaboration avec les éditions Momentum, qu'on peut voir ici sur le salon. Donc, ils ont vraiment des procédés assez spécialisés. Donc, on a un plateau de jeu qui est plus en carton, mais c'est comme un puzzle que tu assembles en PVC. Donc, plus résistant, plus durable, des taxis découpés au laser. Vraiment, on est allé haut de gamme sur un produit. Donc, on sauve dans le transport avec la Chine, parce que ça coûte cher à faire venir de la Chine. Et là, on est 100% québécois. Et ça, c'est un jeu... Je vais juste vous dire des chiffres de même. Là. On a commencé, quand on l'a réédité, on a parlé de 4000 première, il y a 2 ans. C'est tout vendu. Après ça, un container, 7000, tout vendu. Et là, on est rendu déjà à 10 000 produits avec Momentum. Donc, on parle sur les 3 dernières années, 4, 7, 20, 11, 21 000. Donc, quand même, c'est un bon succès. Là. Oui, ça, c'est le story. Là, c'est le success story qu'on a. On est très heureux, très contents. Puis là, les familles le redemandent, les gens le voient là. Ah, la nouvelle édition! Donc là, c'est vraiment le buzz. Donc ça, à découvrir pour les familles ici. Pour vous, donc dans 15 minutes. Merci, Marc. Bonne fin de salon. Merci à toi aussi. Vous pouvez déjà réserver vos places parce que... On est dans la Créazone avec Jean-François de Goblivin Games. Salut, JF. Salut. Ça va? Oui, ça va super bien. Donc, tu es un des 8 finalistes pour ce concours de proto et oui. Tu nous présentes... Hey, Goldblivion, mon 3e opus, dans le fond. Yes, le but du jeu, c'est de faire 10 lingots d'or et plus en accumulant des pépites, en trouvant des façons. C'est un jeu de combo, ultimement. Wow! On fait des bâtiments, on joue avec vraiment les créatures typiques du Seigneur des Anneaux, des elfes, des humains, des nains. Dans le fond, c'est super, c'est vraiment fait en humour. Là. C'est comme j'aime faire mes jeux, dans le fond. Puis là, c'est encore un deck building. Mais là, oui. Comment tu as réussi à innover ça, là? Dans le fond, c'est ça. J'ai la chance de jouer à des jeux à toutes les semaines, puis dans des nouveaux jeux. Donc, je suis parti de il faut que j'aille des choses uniques que j'ai pas vues ailleurs. Puis là, j'ai trouvé... La fameuse twist. Oui, du double deck building. What does it mean? Double deck building. Non, c'est comme le gag du Double Rainbow. Donc, c'est ça. Dans le fond, on a un deck pour améliorer sa colonie, créer des richesses avec des ressources de différentes façons. Et on a aussi un deck de combat. Donc, on va essayer d'aller attaquer des tuiles gobelins, des tuiles dragons pour essayer d'accumuler des lingots d'or et des récompenses et en profiter au maximum. Et jamais c'est un double deck building auto-nettoyant. Oui, c'est le premier au monde, auto-nettoyant, comme un chat. donc, oui, dans le fond, à tous les tours, on a 5 cartes dans les mains et on choisit sa plus mauvaise qu'on va détruire d'un côté et on va en dégager une ressource qui va nous aider tout au long de la partie. Donc, c'est vraiment... Le jeu fait que tu nettoies tes mauvaises cartes à tous les tours puis tu te trouves à te faire un engin qui fait boule de neige assez vite, dans le fond. Tu as pu jouer tantôt. Oui, puis quand est-ce que ça s'en vient sur Kickstarter? T'es fin. Le 1er décembre, my God. 1er décembre, Kickstarter, fait que c'est vraiment gentil si vous même y jetez un œil. My God. Bien, bonne chance avec ta future campagne et pour le concours de proto. Merci à mort, c'est vraiment fin. Mm-hmm.
c'est à jouer avec garder au prix au bord.